fait. L'Amérique est une vache à lait et nous allons la traire jusqu'au bout. La dépecer et la vendre morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il n'en reste que le plus grand État-province que nous allons créer et contrôler. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu et que l'Amérique est assez grande pour encaisser le coup afin que nous puissions le refaire encore et encore. C'est ainsi que nous traitons les pays que nous haïssons. Nous les détruisons très lentement et les faisons souffrir pour avoir refusé d'être nos esclaves. C'est exactement ce que la mafia Khazar des Rothschild a infligé à l'Amérique depuis qu'elle a réussi à l'infiltrer et à la prendre en otage en 1913. La connaissance de ce que Bibi a dit au nom de la mafia Khazar devrait nous rendre tous furieux et nous motiver à expulser ces créatures malfaisantes hors de l'Amérique et reprendre notre grande république. Lorsque Bibi Netanyahou mentionne la volonté de Dieu, le Dieu auquel il se réfère est Baal, également connu comme le grand hibou ou Moloch, le Dieu dont les Khazars croient qu'ils doivent le vénérer par de constantes effusions de sang et de douloureux sacrifices humains et des massacres, et que s'ils vendent leurs âmes à Baal, alias Lucifer ou Satan, ils seront récompensés par d'incroyables richesses, la renommée et un grand pouvoir. Lorsqu'ils vendent leurs âmes, ce qui se passe en réalité est qu'on les prive de leur âme et qu'ils deviennent inhumains ou sans âme et prennent les caractéristiques de Baal qui consistent à devenir de plus en plus psychopathes et malveillants. Ce qu'évoquait Bibi Netanyahou était l'attaque nucléaire planifiée contre l'Amérique le 11 septembre 2001, et lorsqu'il parlait de ceux qu'il allait remplacer, il se référait au Cercle des 12, le groupe auquel il rendait compte que l'animateur de talk-show Steve Webb a révélé au monde en identifiant 11 des 12 membres qui s'appelaient eux-mêmes les Illuminati ou disciples de Satan. Ces individus font des sacrifices d'enfants 2 fois par an à Denver et mangent les cœurs des enfants, boivent leur sang après avoir pratiqué sur eux des actes pédophiles. Mes amis, nous devons diffuser ces informations à tous ceux que nous connaissons pour nous unir et extirper ces pourris sans âme, adorateurs de Baal, de tous les coins et recoins de l'Amérique et du monde, afin de les traduire tous en justice, pour qu'ils soient jugés pour leurs incroyables crimes. Tous ceux qui comprennent ce que Bibi Netanyahou pense des Américains comme étant des vaches à lait qu'il faut dépouiller et massacrer devraient être furieux et poussés à s'organiser collectivement pour agir contre l'espionnage israélien en Amérique par le système de la réserve fédérale, l'AIPAC, la GINSA, la Defense Policy Board, le CFR, Council on Foreign Relations et compagnie. La mafia Khazar des Rothschild a implanté 25 charges nucléaires dans les principales cités américaines et européennes afin de faire chanter les gouvernements correspondants. C'est ce qu'on appelle l'option Samson, qui a été découverte en premier et révélée par Seymour Hersh. La mafia Khazar a également pris la main sur des têtes nucléaires S-19 et S-20 grâce à un membre corrompu du Congrès qui avait pour mission d'acquérir des têtes nucléaires multiples ukrainiennes pour le compte du gouvernement américain afin de les désarmer. Au lieu de cela, il les a vendus aux Israéliens en partageant le gain avec d'autres membres du Congrès impliqués dans l'opération. Il s'agit là de haute trahison et de crime capital, passible de la peine de mort. Juste après leur attaque sur l'Amérique, la mafia Khazar des Rothschild a dit à l'administration américaine qu'il ferait exploser des charges nucléaires capables d'anéantir des villes entières, y compris Washington DC, si l'administration refusait la permission à Israël de créer sa propre force policière d'occupation à l'intérieur des États-Unis, grâce à la réunion sous un contrôle centralisé unique israélien de tous les services de police et de renseignement américains. Cette nouvelle force d'occupation israélienne, appelée Homeland Security, DHS, a été initialement dirigée par des citoyens binationaux et des pervers sexuels. L'ancienne directrice, Jeannette Napolitano, est poursuivie pour harcèlement sexuel de collaborateurs du DHS, auxquels elle avait ordonné de déménager leur bureau dans les toilettes pour hommes. Le citoyen traître à la double nationalité, Mikhail Chertov, un nom traduit du russe pour fils du diable, était le cerveau criminel qui a mis en place le DHS en coopération avec l'ancien chef de la Stasi est-allemande Markus Wolf, qui avait été recruté comme conseiller spécial et qui est mort mystérieusement dès sa mission terminée. La mafia Khazar n'avait jamais pensé qu'elle serait démasquée pour son rôle dans l'attaque nucléaire sur l'Amérique du 11 septembre 2001, mais ils ont commis une de leurs plus grosses erreurs tactiques dans l'histoire en surévaluant leurs cartes par excès d'orgueil en raison de succès trop faciles remportés par le passé grâce à leur énorme pouvoir financier. Bientôt, toute l'Amérique saura que Bibi Netanyahou et son parti du Likoud ont organisé l'attaque sur l'Amérique du 11 septembre 2001 pour le compte de la mafia Khazar des Rothschild. Ils pensaient avoir le contrôle total des grands médias et qu'ils pourraient empêcher toute divulgation au public. Des enquêtes secrètes de l'AIEA